mais peut-être aussi que la personne aura un mauvais sentiment sur cette pièce, il n'y a peut-être pas beaucoup d'éclairage. Et alors, en regardant un petit peu de plus près, je regarde que sur plan géométrie, il y a aussi des problèmes. Vous voyez, le plafond, là, il est court. Alors, je vois déjà les coups de fil qui vont arriver en disant c'est dans un vieux bâtiment, ça a été retapé quand, et ainsi de suite. Donc là, forcément, il va falloir peut-être que je cherche à faire quelque chose. Et puis, je me rends compte aussi que les verticales ne sont pas verticales. Donc, parfois, ils ne font pas grand-chose sur une photo, mais juste pour qu'elle donne envie d'aller un peu plus loin. Donc là, eh bien, je vais aller utiliser cette fonction, et cette fonction, je vais la retrouver sous la forme d'un filtre qui s'appelle corriger les distorsions de l'objectif. Donc j'arrive sur cette fenêtre où je vois l'ensemble de la photo. Je vais chercher donc à corriger ces éléments, et je vais trouver, par exemple, quelque chose de très intéressant, qui est ce curseur, qui va me permettre, eh bien, en le déplaçant, d'éclaircir, de rétablir en fait une luminosité continue sur l'ensemble de l'image. Bon, ça s'appelle régler les problèmes de vignettage, c'est très bien, je ne le savais pas jusqu'à aujourd'hui, mais en tout cas je me rends compte que je peux arriver à quelque chose de très très bon. Et puis le plafond légèrement courbe, je sais pourquoi il est comme ça. La pièce est assez petite, j'ai pas beaucoup de recul, et avec le grand angle, ça a tendance à déformer un peu tout ça. Eh bien je vais pouvoir supprimer ces distorsions, tout simplement ici, en travaillant sur cet élément. Mais pour être sûr d'avoir un résultat propre, parce que mon œil interprète facilement. Et il me fait voir des choses, il me fait croire que je vois des choses que je ne vois pas tout à fait. Et j'ai ici une grille qui va me permettre très rapidement eh bien, de caler parfaitement l'ensemble des éléments. Donc je travaille ici sur cette distorsion. Ensuite, je vais travailler ici sur les éléments de perspective qui vont me permettre eh bien, de remettre vertical l'ensemble des verticales. Pourquoi pas de réorienter l'ensemble de ma prise de vue. Donc on va y aller un petit peu à tâtons. Et là, c'est encore génial. Je travaille à vue. Je travaille à vue et petit à petit, en quelques clics, eh bien, j'obtiens ici le résultat qui m'intéresse. Je retire la grille. Maintenant, j'ai optimisé cette image. Je vais même pouvoir travailler l'échelle de manière à retirer un petit peu les bords qui ne sont pas beaux. Et puis, bien sûr, je peux voir ce que j'avais avant, je peux voir ce que j'obtiens maintenant. Et bien, ces terriens font que ma photo passera beaucoup mieux sur le site internet. Donc voilà pour ces différentes fonctions. Alors, vous allez me dire, punaise, là, Denis, il est rentré dans Photoshop Elements directement avec des fonctions quand même un petit peu lourdes à manipuler. Ouais, j'avoue. Et Photoshop Elements, ben, heureusement, c'est pas que ça, c'est